dans le cadre de la cache-route alimentaire, j'aimerais partager avec vous le b.a.-ba de la cache-route, c'est-à-dire le tout début de la cache-route, c'est que notre vaisselle, notre cuisine est bien cachère, c'est-à-dire que tous les ustensiles qu'on va utiliser, ils sont aptes après à cuire, à fabriquer des aliments cachers. Pour cela, il y a des fois une méconnaissance de qu'est-ce qui peut nous rendre pas cachère une cuisine. Alors bien sûr, a priori, le mélange, quand on mélange la viande ensemble, ça ne rend pas cachère, bien sûr, notre vaisselle. Ça dépend après des différentes circonstances, comment ça s'est fait. Mais c'est en général le lait, la viande, ou de la viande pas cachère, ou de la viande pas cachérisée. C'est ce qui est a priori connu de tous, pour que notre vaisselle ne soit plus cachère. Il y a des choses qui sont peut-être moins connues, et c'est intéressant d'en parler. Par exemple, vous savez que nos sages ont interdit de mélanger du poisson et de la viande, par des risques de danger. C'est un danger pour la santé, donc nos sages ont interdit de le faire. Sachez que si quelqu'un ne fait pas attention à ça, il mélange du lait et de la viande, il cuit du poisson et de la viande, et il cuit ensemble donc ce poisson et cette viande, cela entraîne qu'il faut une procédure de cachérisation de la cuisine. Ou par exemple, la cuisson par un non-juif. Même si tout est cachère, si c'est un non-juif qui a allumé le feu, nos sages ont instauré que d'abord l'aliment soit n'est pas cachère, n'est plus consommable, et de plus il va falloir cachériser la vaisselle où ça a été cuit. Par exemple, vous avez aussi les fruits d'Israël qui n'ont pas eu la procédure du prélèvement. D'après certains avis, cela engendre aussi que si on a cuit des fruits d'Israël qui n'ont pas été prélevés comme des patates douces, ça peut arriver, on a besoin également aussi de passer une procédure de cachérisation. Il y a également, après Pessah, si on utilise des pâtes, du couscous ou tout autre aliment, Chametz qui a passé Pessah, qui n'a pas été vendu comme il se doit, et bien ça aussi, ça entraîne qu'il faut cachériser l'ustensile après cette cuisson. On a également, par exemple, une personne qui est très méticuleuse de ne pas consommer du lait qui n'est pas chamour. Et bien, si dans la cuisine en question, on a consommé, on l'a cuit, ou quoi que ce soit, du lait qui n'est pas chamour, on a besoin aussi de passer une procédure de cachérisation. Il y a aussi également la viande qui n'est pas cachérisée, je pense qu'on l'a déjà dit, ou si tout simplement on a utilisé des matières premières qui ne sont pas aussi cachères. Alors bien sûr aujourd'hui on pense que des fois il y a des matières premières qui sont cachères à première vue parce qu'on ne connaît pas ce qu'il y a derrière les ingrédients, mais c'est fort possible qu'il y ait des ingrédients qui sont à base de porc ou d'animal et qui demandent aussi une cachérisation. En tous les cas, c'est pour vous dire que d'avoir une cuisine cachère, c'est pas simple comme on pense, on sait pas lever la viande et tout est cachère. Ou un autre cas pratique qui me revient en tête, c'est par exemple une personne qui il n'a pas fait Shabbat volontairement. Alors bien sûr, après, lorsqu'il fait tchouva, même s'il a cuit de l'eau dans sa bouilloire, donc l'eau, c'est pas problématique, mais si malheureusement, quand il ne faisait pas Shabbat, il allumait sa bouilloire pendant Shabbat volontairement, eh bien, sa bouilloire a besoin aussi d'être cachérisée parce qu'il a fait une action interdite dans sa marmite ou sa casserole ou sa bouilloire pendant Shabbat. Donc voilà, c'est un petit tour de la cuisine pour montrer qu'il y a plein de cas qui font que la cuisine devient pas cachère, pas que les cas classiques. Il y a un autre cas qui me revient en tête, excusez-moi, c'est aussi une personne qui ne prélève pas la challah. Vous savez que quand on fait du pain, il y a bien sûr des quantités à respecter. Et à ce moment-là, on doit prélever le pain, on doit prélever une dîme, ce qui s'appelle la challah. Ça peut être sur des gâteaux comme sur du pain, de la baguette ou des chalotes de Shabbat. Et si une personne ne prélève pas, après que la pâte était soumise au prélèvement, ne prélève pas la challah, et bien également, après un certain temps, si la cuisson est passée et que même après la cuisson, il n'a pas prélevé, après 24 heures, et bien ça demande aussi une procédure de cachérisation du four. Donc vous voyez, c'est simplement, on n'a pas prélevé la challah, et là aussi, il va falloir quand même cachériser le four où le pain a été cuit. Donc tout ça pour vous dire qu'il faut faire, avant tout, quand on veut dire que c'est cachère ce soit à la maison, il y a vraiment des connaissances à avoir, et c'est grâce à ces connaissances qu'on va pouvoir déterminer si vraiment la cuisine n'a eu aucun de ces problèmes qu'on a mentionnés, et à ce moment-là,
elle sera cachère, ou sinon il va falloir passer une procédure de cachérisation.